La vente des Rays est maintenant chose faite. Avec nous aujourd'hui à OH, chroniqueur et journaliste pour Cogeco du 98.5 et co-animateur du podcast des Blue Jays à Rogers TV, Jérémy Filosa. Salut. Salut. Écoute, Jérémy, aujourd'hui de l'actualité puis d'un sujet que tu connais très bien. Le milliardaire Patrick Zalupski fait donc l'acquisition des Rays, ancienne propriété de Stu Sternberg. Zalupski, 44 ans, un promoteur immobilier américain, en aurait fait l'acquisition pour 1,7 milliard de dollars. Il est le PDG de Dreamfinders Homes aux États-Unis. Il a déclaré des années records au niveau des profits, 2,4 milliards en 2024, 1,5 milliard en 2025. On peut dire qu'il y a probablement plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Oui. On sait que les Rays se sont retirés du projet avec Sternberg qui impliquait 1,3 milliard de dollars dans la reconstruction d'un nouveau stade de l'autre côté du Tropicana Field à Saint-Pétersbourg, sans compter toutes les autres tentatives qui ont fait chou blanc. Ma question pour toi, là, est-ce que Zalupski peut réussir ou Sternberg et son groupe ont échoué? Ben, écoute, je pense que s'il est prêt à mettre plus d'argent, peut-être que oui, parce que la problématique, ça a toujours été que Sternberg voulait pas tout payer tout seul. Pour moi, quand il y a eu cette entente-là l'année passée, comme quoi Sternberg allait retourner à Saint-Pete, honnêtement, moi, j'y croyais pas parce que je connais la région de Saint-Pete très, très, très bien pour y être allé à plusieurs reprises, notamment pour couvrir le camp de l'Impact de Montréal à l'époque, qui est directement à Saint-Pete. C'est loin du centre-ville de Tampa. C'était vraiment un problème. C'est pas que Saint-Pete, c'est pas cute, mais c'était vraiment en banlieue. Et pour faire survivre une équipe du baseball majeur, faut que tu sois au cœur de l'action, faut que tu sois plus près du centre-ville. Donc, je suis pas surpris que Sternberg se soit retiré de ce projet-là, parce qu'imagine, on avait démoli le Tropicana Field, on aurait bâti un nouveau stade, tu as vu les images comme moi, C'était quoi le plan? C'est un stade fermé, puis que ça fonctionnait pas. Ça aurait été une catastrophe majeure. Alors, je suis pas surpris. Maintenant, est-ce que le nouveau propriétaire va réussir? Ce que je peux vous confirmer, c'est que lors de la transaction, le baseball majeur a demandé une promesse au nouveau propriétaire qu'il allait garder les Rays à Tampa ou du moins faire tout en son possible pour faire fonctionner le projet dans la région de Tampa. Et il a accepté, même si lui, il vient de Jacksonville, là. Oui, puis en plus, on va se le dire, Zalupski est déjà dans l'immobilier, donc il connaît probablement le champ de mine là, que ça représente au niveau du casse-tête, là, d'implanter un nouveau stade, de construire un genre de quartier autour du stade, comme c'est la grosse mode, là. Oui, exactement. Puis pour moi, le meilleur plan, c'était celui, l'avant-dernier, à Ybor City, qui est pas trop loin là, du centre-ville de Tampa. Même l'idée de bâtir un stade au Al Lang Stadium, qui est un ancien stade de baseball des ligues mineures, où le CF Montréal, il tient maintenant souvent son camp d'entraînement, où les Rowdies de Tampa Bay jouent. C'est super beau, c'est sur le bord de l'eau, mais il aurait fallu probablement des navettes fluviales pour que les gens puissent se déplacer du centre-ville à ce stade-là. Donc ça non plus, c'était pas idéal. Il y a des gens qui ont parlé de déplacer l'équipe à Orlando ou à mi-chemin entre Orlando et Tampa, là où les deux marchés auraient pu peut-être faire un seul. Mais c'est sûr que le dossier des Rays, il n'est jamais clos tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu une première pelletée de terre. Mais l'idée maintenant, c'est de donner la chance à quelqu'un d'autre d'essayer de trouver une solution pour cette équipe-là, parce que vous avez vu ce que ça a donné cette année dans un stade des ligues mineures. Là, on a vu des images aujourd'hui du Tropicana Field, là. Je sais pas si tu as vu ça. Oui. On commence à recouvrir le toit et tout ça. Il y a Buck Martinez sur le broadcast des Blue Jays qui a dit cette semaine qu'il y avait encore un pied d'eau dans le stade. Donc, on n'avait toujours pas retiré. Alors, il y a du travail à faire, mais la beauté pour eux, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'hiver, donc ils vont pouvoir continuer à travailler durant les prochains mois. Puis on a même retardé le début de la saison l'année prochaine des Rays. Je pense qu'ils passent les 10 premiers jours de la saison sur la route pour leur donner le maximum de temps pour retrouver leur stade là, à Saint-Pete. Mais c'est une histoire qui commençait à ressembler drôlement à celle des Expos, puis ça me permet de faire la transition vers ma prochaine question. On sait que Sternberg était venu visiter le Montréal en novembre passé pour s'enquérir de la possibilité de jouer au stade olympique. Évidemment, ça n'a pas pu se faire. Est-ce que ça met un terme à ce chapitre-là, là, de voir les Rays aboutir à Montréal peut-être en 2028? Ben, je pense qu'à court terme, oui, parce que c'est sûr que là, on va mettre
toutes les espérances à Tampa de pouvoir trouver une solution. Mais tu sais, regarde le Jeffrey Loria. Il est arrivé ici, ça a duré quelques années, on a tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas pris de temps. Il a levé les feutres. Alors, je veux dire, des rebondissements comme ça, c'est pas comme si on n'en a jamais eu dans le monde du sport et dans le monde du baseball. Alors, je pense que temporairement, oui, mais sur le long terme, on ne sait jamais. Je pense que ce qui attend Montréal beaucoup plus dans les prochaines années, lorsque le stade va réouvrir, et là, ben, le Parc olympique a redit publiquement et officiellement que on gardait les équipements de baseball et qu'on avait l'intention d'organiser des événements de baseball. Moi, je suis presque certain que les Blue Jays vont revenir pour jouer des matchs préparatoires au Stade olympique parce que c'était extrêmement lucratif pour eux il y a de ça quelques années avant la COVID. Et ben, je serais pas surpris non plus de voir la Classique mondiale de baseball rebondir ici au mois de mars 2029. La seule problématique, c'est que on a besoin de terrains adjacents pour que les équipes puissent s'entraîner. Ça, c'était un problème à Toronto lorsqu'on a mis la Coupe du monde de baseball là-bas, la Classique mondiale. Et ça, c'est pas un problème là qu'on est sur le point de régler ici à Montréal entre-temps, là, parce qu'au mois de mars, il n'y a pas de terrain de baseball disponible ici. Là. Non. Moi, j'ai une autre question pour toi, puis je sais que tu suis vraiment le baseball avec le podcast des Blue Jays, entre autres. C'est quoi le futur des Rays avec Zalupski comme propriétaire? Est-ce qu'on va prévoir une hausse de la masse salariale qui est, je pense, la 28e présentement dans la Ligue? Est-ce qu'il va y avoir une différente philosophie au niveau de la gestion de l'équipe ou est-ce que c'est comme Jeffrey Loria, c'est un flip là, qui s'en vient? Moi, je pense que temporairement, il n'y aura pas des gros changements parce que malgré le fait qu'on n'a pas une grosse masse salariale, ça demeure une équipe qui est normalement capable d'être compétitive parce qu'ils ont des bonnes personnes en place pour bien analyser les performances des joueurs. Sauf que moi, je pense que c'est un excellent achat de sa part pour la simple et unique raison que il y a un plafond salarial, selon moi, qui s'en vient dans le baseball majeur, un plafond et un plancher dès 2027. Pour moi, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Je ne vois pas comment le baseball majeur peut continuer sans plafond salarial. La valeur des franchises stagne au moment où on se parle. 1,7 milliard pour une équipe du baseball majeur, là. Il y a 18 équipes de la Ligue nationale de hockey qui valent autant ou plus. Ça, c'est pas bon signe pour le baseball majeur. Il y a eu un excellent texte sur le site de TSN la semaine dernière qui expliquait tout ça. Les propriétaires sont extrêmement nerveux. Pourquoi? Il y en a plusieurs qui perdent de l'argent au moment où on se parle, dont probablement les Rays de Tampa Bay. Il y a le contrat de télévision avec Bally Sports qui est tombé à l'eau à cause de la fameuse banqueroute. Là. Ils ont fait banqueroute. Et aussi le fait que les valeurs des franchises n'augmentent plus dans le baseball majeur. Parce qu'il y a plusieurs propriétaires qui craignent le fait que tu t'embarques dans cette ligue-là, tu achètes une équipe et tout d'un coup, ben, l'équipe à côté de toi décide de dépenser 300-400 millions, puis toi, tu peux pas être compétitif. Alors, je suis certain que lorsque le plafond salarial sera instauré dans le baseball majeur, et je prévois que ce sera le cas pour 2027, on va voir une explosion des valeurs des franchises du baseball majeur parce que c'est pas normal présentement de voir que les franchises du baseball majeur, en moyenne, commencent à ressembler à celles de la Ligue nationale de hockey qui a beaucoup moins de revenus télé et au guichet aussi. Là. Mais moi, Jérémy, il faut que je me fasse l'avocat du diable. Je regarde les Marlins présentement qui sont dans les pires équipes au niveau des assistances. Là, lui, il achète le club à Tampa Bay puis il se dit qu'il va faire des miracles avec ça. Mais pourtant, en Floride, le baseball, on va se le dire, là, c'est difficile. Là. Ça n'a jamais vraiment bien fonctionné. Les Marlins, tu sais, ils n'ont jamais vraiment été compétitifs après avoir gagné leur dernière série mondiale. C'est pas un club qui est intéressant à regarder. C'est plate parce que le stade des Marlins, il est extraordinaire. Si on avait mis ce stade-là ici à Montréal, on aurait tout réglé. Là. Alors, ça, c'est la grosse déception dans mon cas. La réalité, c'est qu'il fait très, 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 très chaud en été, dans les mois de la saison du baseball majeur, ce qui ne motive pas vraiment beaucoup les gens à se déplacer pour aller voir des matchs et tout ça. Donc, tu sais, j'avais entendu des rumeurs comme quoi il y a des gens qui disaient ils pourraient mettre une autre équipe d'expansion à Orlando. Le baseball majeur n'ajoutera jamais une troisième équipe en Floride. Oubliez ça. Mais si tu t'approches du centre-ville de Tampa et c'est un stade, mettons, avec un toit rétractable, par exemple, parce que même les Marlins, ils ouvrent leur toit, je pense, c'est 12% des matchs seulement. Le toit reste fermé parce qu'il fait trop chaud. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner sur le long terme. J'ai aucune idée. Mais le baseball majeur, avant qu'il tire la plug
sur un marché américain pour amener ça dans un marché canadien, aïe aïe. Je pense pas qu'on va voir ça. C'est pas demain la veille là que on va tirer des traits sur des marchés américains pour les amener au Canada, ça c'est certain. Mais tu amènes un bon point parce que cette année, je pense que je disais qu'ils ont eu 17 reports là, par rapport à la pluie en jouant dans le stade de Steinbrenner cette année. Donc, ça veut dire que la météo, c'est quand même un facteur là-bas là, pour le baseball. Que ce soit la chaleur, la pluie. Définitivement. Le baseball majeur a essayé d'organiser ça du mieux possible. Quand on regarde cette année l'horaire des Rays de Tampa Bay, le calendrier, 75% des matchs qui sont disputés en juin, juillet et août, c'était sur la route. Ils ont beaucoup joué à domicile en avril et en mai, et ensuite de ça au mois de septembre. Le problème, c'est que ça les a tués. Tu peux pas passer 3 mois sur la route, 3 jours sur 4, puis avoir le même niveau d'énergie. Moi, je l'ai dit, les Rays se sont maintenus jusqu'à la mi-juin. Puis après ça, j'ai dit, oublie ça, ils vont disparaître. Et comme de fait, ça a été le cas. Alors, c'est pas une solution viable pour eux de jouer dans un stade extérieur comme ça, où comme tu viens de le mentionner aussi, il y a de la pluie souvent en fin d'après-midi, début de soirée, dans ces coins de pays-là. Moi, je suis quand même un éternel positif. Je sais que tu es attendu au Centre Bell. Je vais te laisser aller, Jérémy. Moi, je suis un éternel positif en ce qui a trait au baseball à Montréal. Je veux continuer à y croire. Entre-temps, je vous invite à vous abonner à WASH sur YouTube et Spotify pour du contenu, tout sport confondu. Merci, Jérémy. Ça a été le fun. Ça fait plaisir. À plus, tout le monde. Bye-bye pour un prochain épisode de Offre Hostile. Bye-bye.